Bonsoir et bienvenue à vous tous, si vous nous rejoignez en cette basilique Saint-Pierre, où nous allons suivre et participer en direct à la célébration de ces premières vêpres solennelles de la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, solennité dans laquelle, selon la tradition, nous entrons avec cet office, fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, que nous célébrerons bien sûr demain, 1er janvier 2012, fête dans laquelle nous entrons donc ce soir par cette liturgie présidée par le pape Benoît XVI. Cette dernière grande célébration de l'année 2011, présidée par le Saint-Père, clôture en quelque sorte l'année qui s'achève. Au cours de cet office des vêpres, un temps d'adoration du Saint-Sacrement suivra la prière des psaumes. Et puis bien sûr avec le chant du Te Deum, unis à tous les pèlerins, tous les fidèles ici rassemblés dans cette basilique vaticane, eh bien nous pourrons rendre grâce pour l'année écoulée. Ces vêpres solennelles qui ouvrent la nouvelle année nous permettent également de prier, d'intercéder pour le monde, pour la paix dans le monde. Nous pourrons porter dans notre prière plus particulièrement toutes les victimes des violences, notamment nos frères chrétiens victimes de violences, de persécutions, de discriminations de par le monde. Souvenez-vous des paroles du Saint-Père Benoît XVI lors de l'Angélus du 26 décembre, au lendemain de ce Noël endeuillé, des chrétiens du Nigeria, victimes de plusieurs attaques ayant visé des églises du nord et du centre de ce pays le dimanche 25 décembre, jour de Noël. Le bilan faisait état d'une 40aine de morts. Et le pape disait prier pour que s'arrêtent les mains des violents qui sèment la mort et pour que dans le monde puisse régner la justice et la paix. Le pape a également souhaité manifester sa proximité sincère et affectueuse à la communauté chrétienne et à tous ceux qui ont été touchés par ce geste absurde. Le Saint-Père a redit avec force que la violence est une voie qui ne conduit qu'à la douleur, à la destruction et à la mort. En revanche, disait-il, le respect, la réconciliation et l'amour sont la voie pour atteindre la paix. Autant d'intentions donc pour nourrir notre prière en cette liturgie solennelle des premières vêpres de la fête de Marie, Mère de Dieu. Et c'est naturellement au chant du Tu es Petrus, tu es Pierre, que l'Assemblée accueille la procession d'entrée et le pape Benoît XVI.
Deus in adiutorium meum intende. Et nous entrons dans la prière de ces vêpres solennelles en l'honneur de la Vierge Marie avec l'hymne Ave Maris Stella, salut étoile de la mer, sainte mère de Dieu et mère toujours vierge, heureuse porte du ciel. Nous prions avec le psaume 112, louez serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. L'antienne, quel échange admirable, le Créateur de l'homme, en prenant chair de la Vierge Marie, nous donne part à sa divinité.
Nous poursuivons notre prière avec le psaume 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. L'antienne du psaume, lorsque tu naquis d'une vierge, l'écriture s'accomplit. Comme la rosée imprègne la toison, tu viens habiter chez les hommes. Gloire à toi, Sauveur du monde.
Poursuivons la prière avec le cantique tiré du premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. L'antienne de ce cantique: dans le buisson qui brûlait sans laisser de cendre, Moïse déjà te contemplait, Vierge toute pure, Sainte Mère de Dieu, intercède pour nous. La lecture brève de ces vêpres est tirée de l'Épître aux Galates au chapitre 4.
Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme, il a été sujet de la loi juive pour racheter ceux qui étaient sujets de la loi et pour faire de nous des fils. Nous écoutons à présent l'homélie du Saint-Père. Messieurs les cardinaux, chers frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, autorités, chers frères et sœurs, nous sommes réunis dans la basilique vaticane pour célébrer les premières vêpres de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, et pour rendre grâce au Seigneur au terme de l'année en chantant ensemble le Te Deum. Je vous remercie vous tous qui avez voulu vous unir à moi en cette circonstance, toujours dense en sentiments et en signification. Je salue tout d'abord, messieurs les cardinaux, les vénérés frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, les religieux et les religieuses, les personnes consacrées et les fidèles laïcs qui représentent la communauté ecclésiale de Rome tout entière. Je salue de façon spéciale les autorités présentes, à commencer par le maire de Rome, le remerciant pour le don du calice qui, selon une belle tradition, se renouvelle chaque année. Je souhaite de tout cœur que l'engagement de tous ne manque pas afin que le visage de notre ville soit toujours plus conforme aux valeurs de la foi, de culture et de civilisation qui appartiennent à sa vocation et à son histoire millénaire. Une autre année s'achève alors que nous attendons une nouvelle, avec l'anxiété, les désirs et les attentes de toujours. Si on pense à l'expérience de la vie, on demeure étonné de ce qu'au fond, elle soit brève et fugace. C'est pour cela qu'il n'est pas rare que nous nous interrogeons: quel sens pouvons-nous donner à nos jours? Quel sens en particulier pouvons-nous donner aux jours de difficulté et de souffrance? C'est une question qui traverse l'histoire, qui traverse même le cœur de toute génération et de tout être humain. Mais à cette question, il y a une réponse. Elle est écrite sur le visage d'un enfant qui, il y a 2000 ans, est né à Bethléem et qui, aujourd'hui, est le vivant, ressuscité de la mort pour toujours. Dans le tissu de l'humanité déchiré par tant d'injustices, de méchanceté et de violence, fait irruption de manière surprenante la nouveauté joyeuse et libératrice du Christ Sauveur qui, dans le mystère de son incarnation et de sa naissance, nous fait contempler la bonté et la tendresse de Dieu. Dieu éternel est entré dans notre histoire et demeure présent de façon unique dans la personne de Jésus, son Fils fait homme, notre Sauveur, venu sur la terre pour renouveler radicalement l'humanité et la libérer du péché et de la mort, pour élever l'homme à la dignité de Fils de Dieu. Noël ne rappelle pas seulement la réalisation historique de cette vérité qui nous concerne directement, mais de façon mystérieuse et réelle, nous la donne de nouveau.
Comme il est suggestif, en ce crépuscule d'une année, d'écouter à nouveau l'annonce joyeuse que l'apôtre Paul adressait aux chrétiens de Galatie. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme. Il a été sous la domination de la loi de Moïse pour racheter ce qui était sous la domination de la loi et pour faire de nous des fils. Ces paroles rejoignent le cœur de l'histoire de tous et l'illuminent, ou mieux, la sauve, car depuis le jour de la nativité du Seigneur, la plénitude des temps est venue à nous. Donc il n'y a plus de place pour l'angoisse face au temps qui s'écoule et ne revient pas. Il y a maintenant la place pour une confiance illimitée en Dieu, dont nous savons être aimés, pour qui nous vivons et vers qui notre vie est orientée dans l'attente de son retour définitif. Depuis que le Sauveur est descendu du ciel, l'homme n'est plus esclave d'un temps qui passe sans un pourquoi, ou qui est marqué par la difficulté et la tristesse, la souffrance. L'homme est fils d'un Dieu qui est entré dans le temps pour racheter le temps du non-sens ou de la négativité et qui a racheté l'humanité tout entière, lui donnant comme nouvelle perspective de vie l'amour qui est éternel. L'Église vit et professe cette vérité et entend la proclamer aujourd'hui encore avec une vigueur spirituelle renouvelée. Dans cette célébration que nous avons des raisons spéciales de louer Dieu par son mystère de salut, œuvrant dans le monde par le ministère ecclésial. Nous avons de nombreux motifs de remerciement au Seigneur pour ce que notre communauté ecclésiale, au corps de l'Église universelle, accomplit au service de l'Évangile dans cette ville. À ce propos, avec le cardinal vicaire Agostino Vallini, les évêques auxiliaires, les curés, le presbytérium diocésain tout entier, je désire remercier le Seigneur, en particulier pour le cheminement communautaire prometteur visant à adapter la pastorale ordinaire aux exigences de notre temps par le projet appartenance ecclésiale et corresponsabilité pastorale. Il a pour objectif de mettre l'évangélisation à la première place afin de rendre plus responsable et fructueuse la participation des fidèles au sacrement, de sorte que chacun puisse parler de Dieu à l'homme d'aujourd'hui et annoncer l'Évangile de façon incisive à tous ceux qui n'ont jamais connu ou qui l'ont oublié. La Quaestio Fidei est également le défi pastoral prioritaire pour le diocèse de Rome. Les disciples du Christ sont appelés à faire renaître en eux et dans les autres la nostalgie de Dieu et la joie d'en vivre et d'en témoigner à partir de la question toujours très personnelle « Pourquoi je crois ». Il faut accorder la primauté à la vérité, accréditer l'alliance entre la foi et la raison comme deux ailes grâce auxquelles l'esprit humain s'élève vers la contemplation de la vérité, rendre fécond le dialogue du christianisme avec la culture moderne, faire redécouvrir la beauté et l'actualité de la foi, non comme un acte en soi, isolé, qui concerne un moment quelconque de la vie, mais comme une orientation constante, même des choix les plus simples, qui conduit à l'unité profonde de la personne, la rendant juste, laborieuse, bienfaisante, bonne.
Il s'agit de raviver une foi qui fonde un nouvel humanisme capable de faire naître culture et engagement social. Dans ce cadre de référence, durant le congrès diocésain de juin dernier, le diocèse de Rome a entrepris un parcours d'approfondissement sous l'initiation chrétienne et sur la joie de faire naître de nouveaux chrétiens à la foi. Annoncer la foi dans le Verbe, fait chair, est en effet le cœur de la mission de l'Église, et la communauté ecclésiale tout entière doit redécouvrir avec une ardeur missionnaire renouvelée cette tâche incontournable. Surtout les jeunes générations qui ressentent le plus le désarroi qu'accentue aussi la crise actuelle, non seulement économique, mais aussi des valeurs, ont besoin de reconnaître en Jésus-Christ la clé, le centre et la fin de toute l'histoire humaine. Les parents sont les premiers éducateurs à la foi de leurs enfants, dès leur plus jeune âge. C'est pourquoi il est nécessaire de soutenir les familles dans leur mission éducative à travers des initiatives opportunes. En même temps, il est à souhaiter que le chemin baptismal, première étape de l'itinéraire formateur de l'initiation chrétienne, outre à favoriser la préparation consciente et digne à la célébration du sacrement, porte aussi une attention adéquate aux années suivant immédiatement le baptême à travers des initiatives appropriées tenant compte des conditions de vie que les familles doivent affronter. J'encourage donc les communautés paroissiales et les autres réalités ecclésiales à poursuivre avec application leur réflexion pour promouvoir une meilleure compréhension et réception des sacrements par lesquels l'homme est rendu participant de la vie même de Dieu. Que ne manquent pas à l'Église de Rome des fidèles laïcs prêts à offrir leur propre contribution pour édifier des communautés vivantes qui permettent à la parole de Dieu de faire irruption dans le cœur de ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur ou qui se sont éloignés de lui. En même temps, il est opportun de créer des occasions de rencontre avec la ville qui permettent un dialogue fructueux avec ceux qui sont à la recherche de la vérité. Chers amis, puisque Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous puissions obtenir la filiation adoptive, il ne peut exister pour nous de devoir plus grand que celui d'être totalement au service du projet divin. À ce propos, je désire encourager et remercier tous les fidèles du diocèse de Rome qui sentent la responsabilité de redonner une âme à notre société. Merci à vous, famille romaine, premièrement et fondamentale cellule de la société. Merci aux membres de nombreuses communautés, associations et mouvements qui s'emploient à animer la vie chrétienne dans notre ville. Te Deum laudamus, nous te louons, Dieu. L'Église nous suggère de ne pas finir l'année sans adresser au Seigneur notre remerciement pour tous ses bienfaits. C'est en Dieu que doit prendre fin notre dernière heure, la dernière heure du temps et de l'histoire. Oublier cette fin de notre vie signifierait tomber dans le vide, vivre sans aucun sens. C'est pourquoi l'Église met sur nos lèvres l'hymne antique du Te Deum.
C'est aussi ce que chante l'Église qui est à Rome pour le merveille que Dieu opérait et opérait en elle. Te Deum laudamus, c'est ainsi que chante l'Église qui est à Rome pour les merveilles que Dieu a opérées et opère en elle. Le cœur rempli de gratitude, nous nous disposons à franchir le seuil de l'année 2012, nous rappelant que le Seigneur veille sur nous et nous protège. C'est à lui que nous voulons confier ce soir le monde entier. Remettons entre ses mains les drames de notre monde et offrons-lui aussi nos espérances pour un avenir meilleur. Déposons ces vœux dans les mains de Marie, Mère de Dieu, Salus Populi Romani. Après ce chant du répond, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, nous allons maintenant chanter le cantique de la Vierge Marie, le Magnificat.
Invoquons le Christ, notre paix, qui est venu unir dans un seul peuple les hommes de toutes les langues et toutes les nations. Toi, venant parmi nous à révéler l'amour du Père, fais que nous le remercions toujours pour ses bénéfices. Toi qui as voulu, Marie, ta mère pleine de grâce, diffuse sous tous les hommes l'abondance de tes dons. Toi qui as donné au monde la bonne nouvelle du salut, multiplie les héros et les disciples de ta parole. Tu as voulu naître de Marie, vierge, comme notre frère. Apprends à tous les hommes la fraternité. Soleil de justice, apparu à l'horizon de l'humanité, brille auprès de nos frères défunts dans la béatitude éternelle. Pater noster, qui es in celis, Deus qui salutis aeterne
Beate Maria, Virginitate fecunda, humana genere premia prestit isti, tribue quesumus, ut ipsam pro nobis intercedere sensiamus, perquem meruimus filium tuum actore vitae suscipere, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Nous allons à présent pouvoir vivre un temps d'adoration du Saint-Sacrement. Au cours d'une de ses précédentes interventions, prédications pour la fête Dieu, le pape confiait que lorsque nous contemplons en adoration l'hostie consacrée, le signe de la création nous parle. Nous rencontrons alors, dit le pape, la grandeur de son don. Mais nous rencontrons également la passion, la croix de Jésus et sa résurrection. À travers ce regard en adoration, il nous attire à lui dans son mystère, au moyen duquel il veut nous transformer comme il a transformé l'hostie.
Praise
Deus qui nobis sub sacramentum mirabili passionis tui memoriam reliquisti, tribue quesumus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iucita sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.
Et voici qu'avec le chant Adeste Fideles, accourez, fidèles, joyeux, triomphants, venez à Bethléem, voyez le roi des anges qui vient de naître. C'est avec ce chant traditionnel du temps de Noël que s'achève cet office des premières vêpres solennelles de la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Nous nous retrouverons avec le Saint-Père demain matin, 1er janvier 2012, en direct depuis cette même basilique à partir de 9h30 pour la célébration de la messe de cette fête de la Mère du Seigneur, la Théotokos. Lors de son homélie, le Saint-Père a souligné ce soir, face à l'expérience de la vie, de la brièveté de la vie, que l'on demeure étonné de cette brièveté de la vie. C'est pour cela, dit le Saint-Père, qu'il n'est pas rare que nous nous interrogions. Quel sens pouvons-nous donner à nos jours? Quel sens en particulier pouvons-nous donner aux jours de difficulté et de souffrance? C'est une question, dit le Saint-Père, qui traverse l'histoire, qui traverse même le cœur de toute génération et de tout être humain. Mais, poursuit le Saint-Père, à cette question, il y a une réponse. Elle est écrite sur le visage d'un enfant qui, il y a 2000 ans, est né à Bethléem et qui aujourd'hui est le vivant, ressuscité de la mort pour toujours. Dans le tissu de l'humanité déchirée par tant d'injustice, de méchanceté, de violence, fait irruption de manière surprenante la nouveauté joyeuse et libératrice du Christ Sauveur, qui dans le mystère de son incarnation, de sa naissance, nous fait contempler la bonté et la tendresse de Dieu. Puis, reprenant les paroles de saint Paul, le pape ajoutait « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Il a été sous la domination de la loi de Moïse pour racheter ceux qui étaient sous la domination de la loi et pour faire de nous des fils. » Ces paroles, dit le Saint-Père, rejoignent le cœur de l'histoire de tous et l'illuminent, ou mieux, la sauvent, car depuis le jour de la nativité du Seigneur, la plénitude des temps est venue à nous. Donc il n'y a plus de place pour l'angoisse face au temps qui s'écoule et ne revient pas. Il n'y a maintenant plus de place pour cela. Il y a la place pour une confiance illimitée en Dieu, dont nous savons être aimés, et pour qui nous vivons et vers qui notre vie est orientée, dans l'attente de son retour définitif. Demain, 1er janvier, ce sera également, vous le savez, la journée mondiale de la paix, et plus précisément ce dimanche 1er janvier 2012, la 45e journée mondiale de la paix, avec pour thème « Éduquer les jeunes à la justice et à la paix ». Je vous rappelle pour ce soir qu'à partir de 23h, vous pourrez suivre en direct sur notre antenne, sur KTO, les vigiles de la fête de Marie-Mère de Dieu et l'Eucharistie à Saint-Gervais avec les fraternités monastiques de Jérusalem. Merci de votre fidélité et bonne fin d'année à chacun, à chacune d'entre vous. Nous nous retrouvons donc demain matin avec Flavio, que je remercie pour ses traductions, ainsi qu'avec Anaël à la diffusion. Très sainte nuit à vous tous. À demain, 1er janvier 2012.